Venus des temps anciens, les ponts en maçonnerie. Ouvrage en métal, héritier d'une déjà longue tradition. Ponts en béton, qu'ils soient armés ou précontraints. Mariage des techniques où la beauté est rarement absente. Structure aubanée. Témoin prestigieux et bien souvent grandiose du génie de l'homme dans l'art de construire. À chaque âge aussi, une simplicité, une rigueur, parfois concluant une heureuse alliance avec l'élégance des lignes. Royaume dont les courbes sont reines. Instruments parfois d'un projet culturel, ils sont 80 000 ouvrages routiers sur le territoire français, 10 millions de mètres carrés. À plus d'un titre, une partie importante du patrimoine national. Mais cet ensemble n'est pas figé. Il vit, il se dégrade, sous l'action du trafic lourd, de l'eau, du gel. Il meurt aussi. Rappelez-vous. Tours. Avril 1978. La collectivité, État, région, département, commune, doit, pour gérer au mieux ce patrimoine, surveiller régulièrement tous les ouvrages. Il faut les entretenir pour maintenir un niveau de service satisfaisant et pour éviter des réparations ou des remplacements très coûteux. La sécurité des usagers et des tiers a eu pour prix la reconstruction du tablier de ce pont. Comme pour le reste du réseau routier, la surveillance des ouvrages s'exerce dès la construction. Elle permet ensuite d'en observer l'évolution. Elle se pratique par inspection visuelle. L'accès aux parties internes des ouvrages s'effectue le plus souvent par des trous d'hommes. Il peut être quelquefois nécessaire de disposer de passerelles de visite. La surveillance des zones difficilement accessibles se fait alors dans de bonnes conditions. On peut ainsi détecter des défauts, des signes de vieillissement. Mais rassurez-vous, ces exemples d'écoles n'ont pas nui à notre sécurité. Lorsque la surveillance a mis en évidence des désordres, on doit procéder à des mesures d'investigation. Il peut également être nécessaire d'imposer, pour des raisons de sécurité, des restrictions de circulation. On connaissait la gammagraphie. Un nouvel outil s'ajoute désormais aux moyens d'investigation dont disposent les organismes techniques du ministère. Scorpion, sous ce vocable peu engageant, dissimule bien qu'il est conçu pour la radioscopie par rayonnement pour l'inspection des ouvrages en béton. Oublions l'alchimie des mots pour saluer la performance technique. Scorpion permet d'obtenir des clichés radiographiques ou des images directes de la structure interne des parois en béton. En d'autres termes, on peut voir l'épaisseur des ouvrages et pratiquer un contrôle en temps réel, non destructif et continu. Scorpion, c'est d'abord un accélérateur de particules linéaires monté à l'extrémité d'un bras articulé et télescopique
embarqué sur une semi-remorque au gabarit routier d'un poids de 36,5 tonnes. Il est capable de se mouvoir dans les 3 dimensions et peut être placé jusqu'à une distance de 6,50 m sous le niveau de la chaussée et de 8 mètres en retrait par rapport au garde-corps. On peut par ailleurs le déplacer sur la semi-remorque sur une longueur de 7 mètres. L'accélérateur linéaire est un appareil miniaturisé de type Neptune 4 et qui pèse 250 kg. Il a été conçu par la Compagnie Générale de Radiologie, MEV. L'ensemble du véhicule porte-accélérateur a été entièrement réalisé par le Centre d'études et de construction de prototypes du ministère à Rouen. Voilà pour la partie émission. Côté réception, il s'agit maintenant d'installer le détecteur dans les caissons de l'ouvrage à ausculter. Ce détecteur utilise un convertisseur adapté au rayonnement à forte énergie, mis au point par une équipe de recherche du laboratoire des ponts et chaussées de Blois. Il a fait l'objet d'un brevet déposé en Europe et aux USA. Le convertisseur transforme en images visibles les rayons X émis par l'accélérateur après qu'ils aient traversé l'épaisseur de béton à ausculter. L'image est ensuite reprise, puis analysée par un tube Thomson à très bas niveau de lumière, l'électronique de traitement du signal ayant été réalisée par Sofretec. La conception et la mise en œuvre de ce système de radioscopie télévisée ont nécessité la construction d'un dispositif mécanique permettant de déplacer en synchronisme parfait l'accélérateur, donc l'émetteur de rayonnement, et le détecteur. Ce dispositif mécanique, dont le fonctionnement doit également être aussi précis que sûr, a été étudié et construit par le Centre d'études et de construction de prototypes de Rouen. Les liaisons électriques sont installées. La transmission par câble des différents signaux est assurée. L'ensemble des commandes et le recueil des informations sont centralisés dans un véhicule laboratoire, véritable cerveau de l'installation. On y a par ailleurs installé une chambre de développement des films radiographiques. Les consignes de sécurité exigent bien sûr qu'une surveillance constante du site d'essai soit assurée. On effectue enfin un balisage complet de la zone. Le flux de rayonnement X émis possède une intensité et une énergie très importantes. Scorpion permet de sculpter des épaisseurs de béton de 80 cm en radioscopie et de 1,20 m en radiographie. On peut ainsi détecter les fissures et les zones hétérogènes, repérer les armatures du béton armé, les câbles de précontrainte et leurs gaines. Il est dès lors possible de vérifier leur injection correcte par le coulis. L'examen visuel de l'image sur le moniteur de contrôle se double d'un enregistrement sur magnétoscope auquel on a associé un générateur de caractères. La saisie s'effectue en temps réel. Un autre intérêt important de la radioscopie est, puisque l'image bouge, qu'elle n'est plus figée comme en radiographie, de pouvoir observer les zones à étudier sous différents angles de prise de vue
et ainsi de faire tourner les plans d'observation pour une auscultation plus précise. L'excellente qualité des images, la rapidité de mise en œuvre, l'instantanéité de la lecture sont de sérieux atouts pour Scorpion, devant lequel s'ouvre un marché considérable. Bâtiments publics ou immeubles d'habitation sont en effet susceptibles de justifier une surveillance régulière. On peut également imaginer d'utiliser Scorpion pour l'inspection des soudures sur les ouvrages métalliques. Bref, parmi l'éventail des moyens de contrôle déjà utilisés, il en existe désormais un autre aux performances incomparables. Alors, un jour peut-être dira-t-on, s'agissant de la gestion du parc des ouvrages d'art, oui, bien sûr, mais c'était avant Scorpion.